Alors toujours par rapport à ce troisième chapitre, nous avons vu dans la dernière vidéo que le personnage pense qu'il se trouve dans un rapport égalitaire avec les autres hommes libres en posant cette question rhétorique. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Et cette question montre qu'il se trompe. Pourquoi? Parce que le narrateur n'est pas dans la même situation que les hommes ordinaires. Pourquoi? Parce qu'il est dans la connaissance de la date de sa mort, alors que les autres hommes se trouvent dans l'ignorance de la date de l'autre homme, et donc ce qui veut dire que il veut juste se croire pour diminuer, pour réduire ses souffrances psychiques et morales. Donc là, c'est par rapport à la continuité du premier mouvement. Maintenant, je passe au deuxième mouvement et encore une fois, une autre question posée par le narrateur, personnage, je cite, «Et puis qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi?» Et après avoir mené une réflexion sur la question de la mort, sur son rapport à la mort, par rapport aussi au rapport des autres face à la mort. Maintenant, il va passer à une autre question, mais cette fois-ci, c'est par rapport à la question de la vie, mais c'est pas uniquement la vie en général, mais plus particulièrement, c'est sur sa vie personnelle, lorsqu'il a dit «pour moi». Voilà, donc c'est pas une réflexion générale, mais une réflexion très particulière. Et encore une fois, on se rend compte qu'il y a une prise de position qui est surprenante et qui est totalement différente de ce que nous avons vu lors du premier et du deuxième chapitre, dans lequel le narrateur ne veut pas mourir. Il résiste à la question de la mort, mais paradoxalement, dans ce chapitre, il accepte sa mort. C'est une forme de résignation, et c'est ce qui peut également montrer que sur le plan psychique, le narrateur est troublé, puisque à chaque fois, il énonce une position qui est différente de celle déjà énoncée dans les chapitres précédents. Donc, il n'est pas dans une stabilité à peu près psychique, puisque avant, il refuse sa propre mort, il refuse de mourir, alors que dans ce chapitre, il accepte une acceptation, une résignation qui reste, comme je disais, très surprenante. Donc, il accepte sa mort. Pourquoi? Parce qu'il pense que les conditions misérables où il se trouve sont pires qu'une simple mort. Et dans ce contexte, on peut dire que la mort et la vie se renversent. Alors, qu'est-ce que je veux dire concrètement par se renverse? C'est que c'est la vie qui devient pour lui une forme de mort, ne serait-ce qu'une mort symbolique, alors que la mort devient une échappatoire, une libération de ses souffrances physiques, mais surtout ses souffrances morales, notamment par rapport à ses conditions misérables où il vit en prison. Donc, pour récapituler, on peut dire que face aux conditions misérables où il vit, la mort serait donc une tranquillité de son âme, un apaisement moral, une libération d'un monde qui est étouffant et injuste, sauf que vers la fin du chapitre, on va avoir encore une fois un changement d'avis de la part du personnage en disant voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau, et juste en prononçant le mot bourreau, il y a un retour à la réalité. Et là, c'est très important, et en disant cette gradation, ah, n'importe, c'est horrible. Il y a 3 interjections qui expriment une gradation, dont une figure de style qui souligne un retournement à la réalité. Parce que je disais que dans ce chapitre, le personnage mène une réflexion philosophique. Et en principe, la réflexion philosophique se caractérise par l'éloignement de la réalité. Ce sont uniquement des idées. On est uniquement dans l'abstrait. On n'est pas dans le concret, mais en prononçant le mot bourreau, c'est une mise en brèche, il va tout remettre en question, il va retourner à la réalité, à sa réalité de manière précise, une réalité qui reste horrible, ne serait-ce que par son rappel du bourreau. Le bourreau, je vous rappelle, c'est cette créature qui est caractérisée par le personnage comme étant insensée, comme étant inhumaine.
Et donc, c'est le personnage qui décapite, qui fait condamner voilà, qui fait mourir les condamnés. Et donc, juste en prononçant le mot bourreau, ça lui rappelle toute la violence et toute la souffrance physique et morale qui l'attend lors de la décapitation, ça veut dire lorsqu'on va lui trancher la tête. Et donc, on peut mener plusieurs réflexions dans ce passage. C'est que après avoir mené une réflexion à peu près philosophique, loin de toute réalité, en acceptant sa propre mort, par la suite, il va mener un retour à la réalité de sa propre réalité en montrant que la réalité, c'est autre chose que les réflexions, les spéculations philosophiques et que la réalité est horrible. Et donc, cette peur qui va être reprise encore une fois par le personnage narrateur. Donc voilà ce qui est par rapport à ce troisième chapitre.